Alors, première partie, paramétrage société. Donc, pour paramétrer la société, il faut aller dans Société, Paramétrer, Configuration de la société. Là, donc, un nouvel écran s'ouvre et vous remplissez donc tout ce qui est d'ordre général, les coordonnées du contact, les préférences standards. Donc ça correspond à tout ce qui est client, prospect, surtout définir ici. Vous voyez ici, là, je le souligne, le dossier dans lequel iront se mettre tous les documents que vous allez imprimer. Donc là, ici, c'est le dossier fournisseur. Et ici, le dossier donc client, ici. Voilà. Après, on peut donc modifier donc les articles, à savoir pour les codifications. Codification automatique de la référence. Moi, je vous conseille de ne pas cocher. Comme ça, vous pouvez mettre les codifications que vous souhaitez après. Voilà, donc vous remplissez un petit peu tout ce qui est à faire ici. Et surtout ici, définir aussi le dossier article. Après les pièces, donc là les pièces, on a les pièces d'achat, les pièces de vente et les pièces de génération de PDF. Donc ici, il faut leur donner un préfixe de vie, par exemple devis fournisseur serait DF, le journal des achats, et donc le compteur de devis le mettre à 0, le journal de banque le mettre à un code, et vous faites pareil pour les ventes et génération PDF. Donc vous faites ici par exemple pour les achats, les devis, commandes, vous voyez, réception, bon de réception fournisseur. Si je viens dans le document de vente, j'aurai donc les commandes, j'aurai ici BCC, bon commande client. Livraison, j'aurai BLC, bon livraison client, et ainsi de suite. Voilà, donc la génération PDF, c'est très important dans la mesure où tous vos dossiers PDF seront enregistrés, si vous le souhaitez, dans chaque dossier client ou chaque dossier fournisseur. Voilà, donc les devis fournisseurs, commande fournisseur. Vous voyez, ici, vous avez exporté les fichiers dans les sous-dossiers donc fournisseurs, paramètres tiers qu'on avait donc déterminé ici au début. Par exemple, ici, fournisseurs, ils vont tous venir ici, se mettre là, voilà, avec le nom des fournisseurs. Après, vous avez donc l'onglet donc comptabilité. Donc, autre chose importante au niveau des pièces, le classement. Donc, les pièces vont se classer dans le dossier avec un numéro de document qui va commencer forcément donc par soit DC pour devis et ainsi de suite, la date du document et la référence du fournisseur ou du client. Comptabilité, donc ça il faut donner le nom du programme de comptabilité de votre expert comptable pour pouvoir donc faire les exports. On essaye de regrouper tout ce qui est les écritures comptables. Après les racines de compte comptable, donc on met les racines clients, racines fournisseurs, les coordonnées bancaires, ici il faut la mettre à domiciliation, le code banque, le code guichet et ainsi de suite. Divers, ça c'est très important puisque c'est le dossier où vous aurez vos éléments personnalisés. Les éléments personnalisés, c'est quoi? C'est tous les documents qu'on va créer pour vous pour personnaliser vos documents de vente et d'achat. Les stocks, maintenant, on va essayer de déterminer le site principal. Voilà, ici donc moi j'ai créé plusieurs stocks. Les écrans personnalisés de saisie, on ne touche pas. En général, tout ça, c'est tout AM Conseil qui fera donc la programmation et comment dirais-je, tout ce qui est paramètres société, le paramétrage, on le fera avec vous. Donc vous inquiétez pas. Les transports, donc transport Colissimo, GLS, UPS, voilà, donc ça c'est les dossiers dans lesquels on doit mettre tout ça. Commission, si vous avez des commissions à verser, bon en général ici on l'utilise pas. Le DEB, ça c'est pour importer, bon ça c'est pareil, on va rien faire pour l'instant. Et les imports, c'est pour importer d'un site internet les commandes, là c'est uniquement pour Joomla. Voilà, un élément important encore au niveau des paramètres société, là on va paramétrer donc les utilisateurs au niveau des droits. Voilà, donc les utilisateurs, ici par exemple on a administratif, on va regarder les droits qu'on peut lui donner, et là vous allez pouvoir donc droit sur les modules, c'est la gestion, là il aura par exemple refusé toute la gestion des achats, donc il n'aura pas le droit ni aux fournisseurs, ni aux factures fournisseurs, ni aux documents fournisseurs, etc. Le droit des sociétés, là on lui donnera l'autorisation d'aller sur une société ou une autre.
Ici les droits spécifiques, donc là vous pourrez donc par exemple refuser la suppression de devis, refuser la suppression de commande, refuser l'accès au prix de revient, l'accès au prix de vente, voilà, modifier les prix de vente et ainsi de suite. Voilà, tous les droits sont à peu près couverts dans ce menu là. Ici le droit des menus, c'est-à-dire qu'on va refuser l'accès par exemple menu, je sais pas, on va prendre un exemple article, si vous voulez que votre collaborateur n'accède pas au menu article, vous allez cocher ici, et il n'accédera pas aux articles, tout simplement. Les droits et fonctions, refuser la modification des enregistrements, refuser la validation, refuser l'impression, voilà. Donc on gère toujours les droits par refus. Voilà, donc ça c'est les droits. Et maintenant donc on va créer donc un nouvel utilisateur. Donc je reviens paramètres, société utilisateur, saisis l'utilisateur. Et ici je vais mettre un nouvel utilisateur. Je vais l'appeler, je crée ici, je fais ici nouveau. Donc le nom, on va l'appeler, je sais pas moi, Xavier, pourquoi pas. Voilà. On va lui dire qu'il fait partie du groupe commercial, où on n'est pas obligé de sélectionner un groupe. On va dire commercial, si on veut, comme ça il aura les droits spécifiques ou commerciaux. On va dire qu'il aura droit à la société par défaut. Voilà. Il pourra mettre un mot de passe s'il le souhaite. Adresse, on valide. Et là, voilà, vous avez bien il est créé tout directement. Donc, on l'a pas mis en administrateur, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas administrer. Voilà. Par contre, il sera donc de type commercial. Voilà donc tout ce qui concerne le paramétrage. Je pense on est allé assez loin. Bon, savoir que tout ce qui est paramétrage société, on vous le fera lorsque vous aurez donc acheté les licences et qu'on fera la mise en place du logiciel. Voilà, c'est tout pour cette partie paramétrage.